Tchup mes clashouilleurs, comment ça va-t-il au top? Eh ben moi ça va top ici, nous on voit ici avec Clash of Scooby pour une nouvelle vidéo de dingue. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne, likez un maximum de vidéos, partagez-les un maximum, likez-les de dingue, abonnez-vous, ça ne coûte rien je te répète, et activez la petite cloche pour avoir toutes les dernières mises à jour les amis et contenus que je vais publier prochainement. Et n'hésitez surtout pas à rejoindre le serveur Discord qui est en description que je viens de terminer pour des conseils, des compos, des villages. N'hésitez pas, rejoignez-nous, il y a du monde. Nous voici réunis avec Clash of Scooby pour une nouvelle vidéo. Comment prendre les CDC différents qu'il y existe, car il existe une multitude de CDC différents qui sont vraiment, mais vraiment casse-bonbons à tuer et ça nous fait faire souvent des fails à cause de ça. Eh bien moi je vais vous montrer où placer votre poison, comment le tuer avec vos troupes, que ce soit du AQH ou du spam. Je vais vous montrer comment le tuer, ça va être simple. C'est parti. Allez, c'est parti les amis. Et tout d'abord, oui, j'ai fait ce village spécifiquement pour vous montrer le défi et vous montrer comment tuer CDC. Mais tout d'abord, je vais clarifier un petit point. N'oubliez pas de déminer, c'est important. Vous prenez un ballon et vous déminez avant de poser, car sinon, il risque de se passer ça. Bam, votre funnel est mort. Donc si vous ne placez pas des ballons pour déminer d'éventuels bombes ou pièges, regardez, hop, là tout est déminé. Et maintenant on peut envoyer un dragon, un aide, n'importe quoi, voire même vos guérisseuses, elles sont en totale sécurité. Vous voyez ça? Là au moins on est tranquille. Vous pouvez poser votre troupe de funnel, car je vois beaucoup de gens qui posent leur troupe, mais qui, bah voilà, ils faillent leur funnel, et le funnel est très important dans une attaque, donc n'oubliez pas de poser votre ballon quand vous funnel. Pour le funnel, pour bien déminer, il en reste encore peut-être, non il n'y en a plus, j'avais tout mis au début juste pour vous montrer l'exemple du ballon, juste un ballon ça fait que 5 places pour couvrir un aide, un e-drag de 30 places qui va vous faire un sacré carnage pour bien diriger vos troupes dans le village, et au moins cric crac dans ta face, il est dead. Allez, maintenant on passe aux choses sérieuses. Comment tuer un CDC? Eh bien on n'oublie pas toujours de déminer, bien entendu. Tac tac tac, cric crac, hop, c'est réglé. Vous avez vu le carnage. Vous pouvez, s'il n'y a pas de défense bien entendu dans le coin, vous pouvez anticiper votre AQH en posant les guérisseuses. Elles ne bougeront pas de là où vous allez les poser, elles bougeront que quand vous poserez votre reine. Maintenant, on va commencer par le sorcière. Les sorcières en CDC. C'est vraiment un CDC casse-bonbon, surtout quand vous attaquez en aérien avec les dragons, des troupes en cible unique, les PK. C'est vraiment super chiant, c'est le cas de le dire. Et bien on va voir ça. Regardez, vous posez votre reine. Je fais exemple en AQH, mais regardez, hop, on prend tout. Et bien là, vous posez juste devant la reine. Hop, regardez, ça va tranquille. Et sans sort, regardez, tous les squelettes meurent. Vous posez votre sort juste devant la reine et hop, emballé, c'est pesé, le CDC il est mort. Vous voyez? Et maintenant on est tranquille, on peut lui défoncer le cornet. Hop hop hop, emballé, c'est pesé. Cric crac dans ta face, on est bon. Cette fois-ci, je vais vous montrer un CDC peu commun, mais que je rencontre assez souvent, même en légende. Je sais pas pourquoi les gens font ça, mais bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer ça quand même. Allez, c'est parti. Hop, on démine, bien entendu. Hop, hop, hop. Voilà. On pose ses guérisseuses. J'en ai mis 6 au cas où. Hein. C'est pour bien tenir le choc. Allez, c'est parti. Hop, on envoie la reine. On va déminer un petit coup là. Hop. Parce que j'avais oublié qu'il y avait ça. Et regardez, c'est le Yeti. Oui, le Yeti. Rigolez pas, c'est vraiment un CDC que je rencontre assez souvent. Mais regardez, parce que le Yeti, soit un AQH, il est vraiment casse-bonbon. Parce que regardez, tous les Yeti mythes font assez mal à la reine. Là, j'ai 6 guérisseuses, donc ça fait pas grand-chose. Mais en temps réel, on n'en met que 5.
et des fois on met pas la licorne avec. Donc des fois ça peut faire vraiment très très mal. Là j'ai mis le poison donc ça a atténué, mais si vous ne mettez pas le poison, le problème c'est que les Yétis mythes vont faire très très mal. En plus des Yétis sur l'arène, et en plus des défenses bien entendu, il y aura des défenses autour. Là vous êtes en mode libre, il n'y a pas de défense, ou quelques Tesla qui vont pas vraiment nous gêner. Mais ça peut vraiment vous casser votre AQH de Yéti dans un CDC, je ne plaisante pas. Et je vais vous montrer un autre CDC qui est bien contraignant aussi, surtout pour les AQH. Mais ça peut aussi être contraignant pour du spam, pour du KS, pour de tout. Pour vraiment tout, c'est, vous allez voir, on n'oublie pas de déminer. Hop, hop, hop. Voilà, oui, je vous ai carrément miné le terrain. Hop, 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 regardez, hop, c'est bon, c'est déminé. On a tout enlevé. On est bon. Cette fois-ci, on va pas avoir le choix. Si je pose les guérisseuses, elles sont mortes. Mais vous allez voir que ça va faire quand même très très mal. On va faire très très vite. Hop, on pose les guérisseuses. Ah, on n'aura pas le bon exemple. J'aurais pas dû déminer. C'est dommage. Mais regardez, c'est le molosse chasseuse. Et le molosse chasseuse, pour info, ne mettez pas votre poison stupidement sur le molosse, ça ne sert à rien. Laissez la reine tuer le molosse. Et là, vous envoyez le poison sur la reine et un sort de rage pour booster tout ça. Et hop, regardez, il y a tout qui va tomber. Vous avez vu comment tout est tombé en même temps. Vous mettez le sort là où il explose, comme ça, toutes les troupes, où vous anticipez son avancement aussi, parce que vous pouvez anticiper son avancement si c'est une compo spam. Anticipez l'avancement de vos troupes, vous le mettez un peu plus loin, pas trop non plus, allez pas me le mettre à pétaouchnok, hein, mais voilà, regardez, toutes les gargouilles de lave, c'est ça qui va être embêtant avec le molosse. Le molosse est embêtant parce qu'il ralentit votre AQH ou vos troupes qui font air sol bien entendu, qui tapent les troupes air, hein, parce que les troupes sol elles s'en foutent, elles continuent, hein. Mais voilà, regardez, hop, détruit. N'oubliez pas, attendez pour mettre votre poison. Car en plus, votre reine, si vous êtes en AQH, sera avec les chasseuses, elle sera franchement bien ralentie. Donc n'abusez pas de votre poison, ne le mettez pas trop tôt non plus. Il faut vraiment bien le calculer. Le poison est vraiment très important sur les CDC de défense ennemie. Allez, c'est reparti. Je vais vous montrer maintenant un CDC assez commun à l'époque, mais ça se fait plus trop aujourd'hui car c'est vraiment pas terrible. Ça ralentit, mais ça fait rien d'autre, ça fait pas de dégâts, ça fait que ralentir. On va commencer par déminer encore une fois. Oh, top. C'est un gros carnage, j'adore déminer. Vous voyez en plus, il s'est même pas déclenché. Quand on a déminé, il n'y a rien qui s'est ouvert. Donc c'est vraiment pas du tout avantageux. Que je vais pouvoir, hop, si je veux, tuer ce qu'il y a à côté. Vous voyez, il se déclenche pas. Donc c'est vraiment pas un CDC avantageux. C'est pas un CDC air sol. Donc du coup il se déclenche pas. Mais par contre, il va se déclencher uniquement sur le sol. Que c'est les Ice Golem. Et on envoie le poison devant l'arène pour qu'il puisse être tué. Ralenti du moins, car ça va quand même ralentir énormément votre reine. Donc là il va falloir, si vous êtes en AQH, mettre un sort parce qu'il va y avoir forcément des défenses autour de vous. Donc à chaque fois qu'elle va en tuer un, ça va geler votre reine. Regardez, hop, vous voyez, ça gèle tout dans un rayon de 4 cases il me semble. Et s'il y a des défenses à côté, votre reine et vos AQH et vos guérisseuses prendront cher. Donc n'oubliez pas de mettre le poison quand même. Mais après voilà, vous avez vu, hein, c'est un CDC vraiment pas terrible. Ça marchait super bien avant car ça faisait du gros fail. Mais maintenant ça marche plus terrible. C'est vraiment bof. Hop. Allez, on va rager un petit coup. On va se défoncer les héros. Hop. Voilà, hop. Sort d'invisibilité. C'est magique quand même le sort d'invisibilité, hein. Chop. Voilà. Donc voilà, le Ice Golem. Franchement, pour moi, c'est un des plus mauvais CDC qui existent. Oui, un des plus mauvais. Franchement, hein.
Ça marchait super bien avant, mais maintenant, je sais pas, ils ont dû trop baisser la capacité du Ice Golem. Il a été trop nerf, je pense, car avant, ça marchait vraiment très très bien. Hop, on a perdu la capacité avec tous les héros, parce qu'on a pris tous les héros dans la tête, hein. Donc voilà, allez, on va tomber l'HDV, hein. Ça passe crème. Allez, comme papa dans maman. Allez, voilà. Maintenant, le CDC, le plus commun qu'il y existe. Attention, ce n'est pas le plus terrible. Il est aussi assez bof comme les Ice Golem. Mais bon, il peut être efficace face à des noobs. Ça peut être assez dérangeant. Et cette fois-ci, ce qu'on va faire, on va mettre les guérisseuses sans déminer. Parce que sinon ça va me le déclencher. Du moins en partie. Et je veux pas qu'il soit déclenché en partie, il faut qu'il soit déclenché en totalité pour voir son efficacité. Donc bah tant pis, on va peut-être perdre des guérisseuses, mais c'est pas grave. Allez, regardez, hop, on fait ça et regardez les guérisseuses, est-ce qu'elles vont prendre? Ch'toup, bababouchka, voilà, c'est le Hydrag ballon. Donc on n'oublie pas de mettre le sort de poison pour le ralentir. Regardez la calotte qu'elle prend. Qu'elles ont pris les guérisseuses, hop, il n'y a plus de guérisseuses, la reine elle est morte. Vous avez vu l'intérêt de déminer, franchement, hop, parce que la reine, bah voilà, elle s'est fait défoncer littéralement ses guérisseuses, elle a plus de guérisseuses du tout, car ça m'est déjà arrivé de perdre sur un village moisi, mais vraiment moisi, le flot de guérisseuses, oui, avec un paquet, il y avait toutes les bombes rouges en tas, et les guérisseuses sont dead à cause de ça. Maintenant elles sont un peu plus solides, elles font un peu moins mal les bombes rouges. Mais même avec 4 bombes rouges, vous avez vu que vous perdez plus de la moitié de la santé des guérisseuses. Donc il suffit d'en reprendre une ou deux. Ou regardez comme là, un choc du Hydrag. Et ben il vous a défoncé toutes les guérisseuses. Hop, emballé, c'est pesé. Terminé, plus de guérisseuses. Et pour continuer son avancée, le CDC, un autre CDC commun. On va faire pareil, on risque peut-être pas perdre les guérisseuses, je pense pas qu'on va perdre les guérisseuses, mais ça risque de picoter quand même. Allez, on envoie les guérisseuses. Je rappelle bien que c'est un test avec l'AQH, c'est juste pour vous montrer où placer votre poison et comment tuer le CDC. Ce n'est pas spécialement en AQH, même avec une compo spam, vous mettez le poison là où je le place. Hop, allez, on est parti, regardez bien où on va placer le poison, hein. Hop, on le place devant les troupes. Voilà, sur le CDC même, sinon ça va picoter grave. Bien entendu, vous avez vu que j'ai une reine complètement max, donc du coup elle prend beaucoup moins cher. Mais regardez, vous voyez que le CDC Dragon Ballon m'a fait bien plus mal qu'un CDC Hydrag. Hormis que le Hydrag, en fait, l'avantage c'est qu'il m'a tué les guérisseuses. Donc d'ailleurs, ça va pas tarder avec les bombes. Voilà, regardez, il en reste plus qu'une, hein, ça sert plus à, il sert plus à grand chose, elle sert plus à grand chose la dernière guérisseuse. Heureusement qu'il y a la licorne maintenant, car la licorne, franchement, elle aide beaucoup. Hop, regardez, bam, elle est partie la reine, hop, le pouvoir, bip, bam, clic, crac dans ta face. Ciao, n'oubliez pas, Hydrag, dragon, on met le poison dessus impérativement en prenant bien les ballons et en calculant son trajet. Essayez de bien calculer son trajet et de placer à fleur. Regardez, les guérisseuses, on va prendre l'exemple de guérisseuse à fleur et on va dire que les guérisseuses vont venir de ce sens là, hop, et comme ça le CDC en fait va voguer dans le poison et mourir, surtout les ballons, car les ballons ils ont le temps de voguer dans le sort de poison et du coup ils vont mourir. Ça va vous donner l'avantage de pouvoir tuer le CDC, soit le Hydrag, soit le dragon ou autre chose s'il y a autre chose dedans. Voilà les amis. Et maintenant, on va se faire un petit test. On n'a pas vu le semi-aérien. Oui, le semi-aérien. C'est quoi le semi-aérien? C'est des troupes air, des troupes sol dans le CDC. Vous allez voir, c'est assez casse-bonbon. Malgré que ça ne me tuera pas à ma reine 80, n'oubliez pas que c'est quand même juste un HDV 13 que j'attaque. Et c'est juste pour vous montrer où placer le poison, comment gérer votre AQH, comment gérer votre CDC. Pas l'AQH, hein. Je précise. Donc, hop. Allez, c'est parti. Hop, on va prendre tous les pièges. Et regardez. Chop, 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 chop. Et là, vous placez le poison toujours devant la reine. Et regardez, on va la perdre, la reine.
Ouais, on la perd, c'est pas grave. On va envoyer la championne. Hop, tout reste dans le poison. Voilà. Ah non, on n'a pas perdu la reine. On a activé son pouvoir. C'est pas grave. Vous avez vu ça? La reine a déclenché son pouvoir. C'est le bébé sorcière, chasseuse, archer. Car je rappelle que le CDC déploie les troupes les plus petites en place en priorité. Donc, en admettant, comme là, j'avais mis un CDC bébé, 2 sorcières, une chasseuse et 5 archers. Donc le truc, c'est que les 5 archers vont se déployer lentement jusqu'à ce que ça sorte les sorcières, le bébé, et le tout en fait va arriver en masse sur la reine. C'est un super bon CDC et la chasseuse va poisonner votre reine en prime. Elle aura le temps car il y a 5 archers qui auront mis du temps parce qu'il faut 5 coups pour tuer les 5 archers. Donc la chasseuse a le temps de poisonner votre reine. Il faut vraiment mettre des petites troupes. Si vous voulez mettre une chasseuse, ça sert à rien de mettre une chasseuse unique dans votre CDC. Il faut mettre des petites troupes devant qui suivent et qui vont en fait capter l'attention de votre héros ou de vos troupes. Parce que c'est surtout les héros, la chasseuse, mais ça va quand même capter l'attention de vos héros, de vos troupes, le temps que la chasseuse tape au moins 1 ou 2 fois, car elle fait vraiment très très mal sur les héros. Je vous montrerai peut-être un petit exemple après, on verra. Allez, vous avez vu ça, le bébé sorcière, super CDC, la reine a perdu son pouvoir, c'est la première fois qu'on perd notre pouvoir, hein, pour info. Allez, c'est parti, je vais vous donner le CDC de folie tout de suite. Vous allez voir ça, c'est pas un CDC à faire, hein, je vous préviens. Hop, on est... Tic, tic, tic. Bon, c'est pas grave, allez, on en a décalaminé une. Allez, c'est parti, regardez bien, ça va aller très très vite, je pense. Hop, regardez, tchoup 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 tchoup, tout le bordel qu'il y a. Et regardez bien la reine. Vous voyez comment elle est total ralentie. Hop. Elle a dû déclencher son pouvoir, sinon elle serait morte. C'était le full guérisseuse. Oui, du full guérisseuse. J'ai déjà vu ça en CDC. Ça fait très très mal quand on ne s'y attend pas. Et encore là, j'ai poisonné. Mais si vous ne mettez pas le sort de poison, le problème, c'est que vous risquez de perdre votre reine, voire même de la faire tuer. Car si le pouvoir se déclenche à 1 pixel de vie, sauf que si elle est poisonnée littéralement, eh bien son pixel de vie va tomber et va mourir. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de perdre ma reine, donc n'attendez pas qu'il lui reste 1 pixel de vie pour l'activer, car si elle prend un dégât de zone au moment où elle déclenche son pouvoir, eh bien en fait vous n'allez pas bénéficier de son pouvoir et vous allez la perdre avant même qu'elle tape. Allez, c'est parti pour le tout dernier CDC phare qu'on rencontre à 90%, que ce soit en légende, en guerre de clans, en ligue de clans, voire même pas en légende, en multi, c'est vraiment le CDC le plus casse-bonbon, car je vais vous montrer 2 façons de ne pas le tuer. Lol. Vous allez voir, on va commencer par mettre les guérisseuses comme d'habitude, et vous allez voir le carnage que ça va être pris. Regardez, hop, on va pas mettre de poison cette fois-ci, je vais vous faire 2 exemples et vous allez voir la différence. Hop, regardez, baboum, et regardez, votre reine est morte avant même d'avoir utilisé son sort. C'est ce que je vous disais précédemment, elle est morte avant même, elle a pris les dégâts de zone, car les super bestioles font des dégâts de zone, elles font vraiment très très mal. Donc pour ça, je vais vous montrer la technique pour les tuer, car tout le monde se fait avoir, car tout le monde voit les archers qui se déploient, car il y a plein d'archers, vous les voyez les archers, on s'en fout, les archers ne font pas mal, ne font rien du tout les archers. Ce qui nous préoccupe, c'est surtout les super bestioles, parce que regardez, j'ai perdu ma reine 80 sur un HDV 13, ça peut vous fail un AQH, même une attaque, spam, KS, tout. C'est vraiment le CDC qui fait très très mal, il fait énormément de dégâts de zone. Et on va voir ça, comment le tuer, car je vois tout le monde qui se plante dessus. Et bien après ça, vous saurez comment le tuer. Dès que vous les voyez débarquer, vous les défoncez littéralement.
Allez, c'est parti, on va voir comment tuer cette espèce de CDC atomique qui nous casse les bonbons à tous, car moi aussi je me suis fait avoir, oui, bien entendu je me suis fait avoir, parce que des fois on est dans le flot de l'attaque et on fait pas attention au CDC qui se déploie et on perd un membre important dans la compo. Si vous attaquez au Yeti, vous perdez un paquet de Yeti. Le problème c'est que ce qu'il y a derrière, qui est censé couvrir les Yeti, genre des sorciers avec ses squelettes et faire des dégâts derrière, eh bien ça va se faire dégager littéralement s'il n'y a plus les Yeti. Ou si vous faites un KS, le roi tombe, la reine va se faire littéralement défoncer par derrière. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien on va vous montrer comment le défoncer. Et attention, va falloir aller vite. Regardez, hop, on prépare le gel, un sort de gel. Oui, le sort de gel, vous attendez que tout sorte. Vous mettez un sort de gel, regardez, hop, hop, et vous mettez le poison. Vous enragez. On perd le pouvoir, vous avez vu qu'on perd le pouvoir, et vous remettez un deuxième sort de gel dessus. Et regardez, la reine elle est toute neuve, hop, emballez, c'est pesé, et regardez les bestioles, bababouchka, elles sont tombées. On a perdu le pouvoir quand même, vous avez vu quand même qu'on a perdu le pouvoir, c'est pour dire la puissance de ce CDC. C'est vraiment le meilleur CDC à l'heure d'aujourd'hui. Elles ont été nerfs, les bestioles, mais pas suffisamment au point de nous ennuyer, car franchement je vois énormément, que ce soit dans mon clan ou dans d'autres clans, car du coup nous aussi on adopte le CDC super bestiole vu qu'il est très efficace et on voit énormément se faire littéralement défoncer le cornet. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié autant que j'ai apprécié de faire cette vidéo rien que pour vous. Allez, ciao les amis. N'hésitez surtout pas à vous abonner les amis, ça ne coûte rien. Ciao ciao ciao. Vous êtes toujours là? Bah c'est que vous êtes abonné. Alors si vous n'avez pas sommeil, regardez ma playlist ou ma dernière nouveauté. Bye bye.